voiture pour la 13? Non, je change mon vélo, j'ai pris la moto de Patrick. Ok, c'est pour la moto? Ouais. Eh, rentrez, safe. Oui, t'inquiète. Bon, on a pas tout. Ah, ciao les gars. Bon, c'est quoi ensemble? Salut, au revoir. Ciao. 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 Allez, je viens vite. Allez, prends soin de toi. Toi aussi. À très vite. Salut. Wow. Bon, Ouais, mais on voit la semaine prochaine. oui. C'est chez toi la semaine prochaine. Yes. Ah, t'es embêté? Ouais. Je vais en jouer, hein. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super. Super. C'est bien. Ça va. Ça va. Ça va bien. Ouais. C'est chaud aussi? Oui. Super. Ce soir, c'est le dernier spectacle d'un gigantesque festival. Un peu en scène de l'Irak. Oh oui, vous avez raison de dire. Oh. Je voudrais commencer par remercier énormément ce festival. Merci. Ce soir, pas de spectacle post-apocalyptique dans le noir avec les lampes torches. Pas de fruits et légumes en sang. Ce soir, on a décidé de faire simple. Pourquoi? Parce qu'on a vu une opportunité qu'on n'a pas voulu laisser passer. Cette année, c'est la 10e année du festival en français. Et cette année, c'est la 10e année du spectacle bio. Sauf que ce spectacle, on l'arrête la semaine prochaine. Et c'est donc maintenant, ça fait quelques semaines, que doucement, lentement, mais sûrement, on dit au revoir à ce spectacle. Comme ce soir, on dit un peu au revoir au festival, on s'est dit qu'on allait parler de au revoir. On va exorciser ce qu'on vit en ce moment pour dire au revoir à notre spectacle, et on va dire au revoir, là, maintenant. On va s'entraîner à dire au revoir. On aura des au revoir joyeux, on aura des au revoir tristes, on aura des au revoir volontaires, on aura des au revoir inconscients, on aura des adieux définitifs, et on aura des à la semaine prochaine. Juste des au revoir. Merci beaucoup à vous. Installez-vous confortablement. Et bon au revoir. Non, je sais que ça peut vous mettre dans un état difficile. Je comprends. Et vous êtes en rémission. Écoutez, les derniers résultats sont excellents. Alors pourquoi est-ce que je me sens encore aussi faible? Lorsque je me lève le matin, je mets 5 minutes avant de pouvoir mettre un pied devant l'autre. Écoutez, monsieur Flanchot, ça prend un certain temps. Et Ça fait 7 ans que vous me dites ça. Docteur, c'est fini. Ça fait 6 mois que vous êtes revenu. Ça fait 6 mois, monsieur Flanchot. Arrêtez de venir me voir dans ce bureau. Je ne peux plus rien pour vous. Vous êtes guéri, monsieur Flanchot, guéri. Et c'est pas tous les jours que je suis capable d'annoncer une telle nouvelle à un patient. Alors s'il vous plaît. docteur, vous êtes sûr que je suis pas guéri? Mais oui, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous montre la radio des poumons? Non, Vous êtes à de les lire. Quand je me brosse les dents le matin, j'ai l'impression que j'ai la canine qui bouge. C'est possible, monsieur Flanchot, vous avez 73 ans. Ça n'a rien à voir avec la prostate, monsieur Flanchot. Rien. Monsieur Flanchot, je sais que c'est difficile à admettre. Mais c'est fini les traitements. C'est fini les rendez-vous avec les infirmières. C'est fini les scanners, les IRM et tout ça, c'est fini. Monsieur Flanchot, je ne peux pas m'occuper systématiquement de vous tous les lundis matins entre 9h et 11h. Je n'en peux plus, monsieur Flanchot. Mais je veux pas vous quitter, docteur.
resterai comme ça sur cette relation forte. Vous m'avez sauvé la vie. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur. Bien sûr que j'ai besoin de vous. Vous êtes la seule personne qui m'aide. Mon copain de l'armée, Je suis désolé. André, il est mort. Monsieur Franchon, je suis désolé. Ma femme, Monique, elle est morte. Je n'y suis pour rien. C'est le docteur Francis qui l'a traité. Docteur Flanchon, chaque jour. C'est vous, monsieur Flanchon. Je sais que vous avez pris vos petites habitudes. La seule chose à Pas laquelle abuser non plus, hein. je pense, c'est de vous revoir dans votre petit bureau, dans votre petit cabinet, avec cette petite photo d'Oscar le squelette, avec cette petite table lumineuse, avec cette petite fenêtre qui donne sur la cour de récréation, avec ces petites fleurs que vous changez tous les lundis matins. Vous me manquez, docteur, je ne peux pas passer vous, vous me rendez compte, vous comprenez ce que je dis. Franchon, je suis désolé, mais je vais devoir vous rendre vos affaires. Vous ne pourrez pas dormir ici non plus ce soir. J'ai de plus en plus de mal à l'expliquer à ma femme. Monsieur Flanchon, c'est un moment difficile, je le sais. Vous avez été malade très longtemps. Vous êtes venu me voir, et par miracle, j'ai venu vous aider. Je dis bien par miracle, parce que les rémissions comme les vôtres, je peux vous le dire, on n'en voit pas tous les jours ici à l'hôpital de Beaune. Pas tous les jours. Ce que je voudrais, c'est que vous m'aidiez à pouvoir en profiter en me laissant vous voir reprendre votre vie d'habitude. J'ai pas eu le temps de laver les serviettes. Allez, monsieur. Merci, docteur. Un tout petit peu, j'ai vendu en 5 minutes, je sais qu'il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de circulation, mais on arrivera alors, je vous le promets. Oui, super, c'est comme un ponton. Vous pouvez me prendre à droite si vous voulez, hein. Normalement c'est un peu plus rapide. Hein. Ah oui, normalement c'est plus rapide parce que plus vite, il a les... C'est bon, je suis parti à droite, qu'est-ce que vous voulez plus? Il a le feu rouge, il a le feu Mais vous rouge. voulez que je les félicite? Non mais c'est bien. Non, c'est juste que... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, J'ai l'habitude, c'est que j'ai commencé à être petit. Ah bon? Tout, je mémorisais tout, j'avais toutes les rues. Vous savez combien il y a de rues à Paris? Il y en a 20 000. Il y a 20 000 rues. Il faut toutes les connaître. Ouais, c'est bien. Ça Mais va? là, je te demande juste de connaître un seul nom. Bon, J'y vais, et là il y a un feu rouge parce que je connais aussi le code de la route. oui. Je suis désolé, c'est juste que j'ai un casting. Bah, félicitations, ça ne m'intéresse pas. Je vous l'aurai. Si vous aurez un chauffeur particulier, ce sera super. C'est au numéro 34? Oui, c'est le numéro 34, oui. Bon. Bon, bah... Vous pouvez au moins me souhaiter bonne chance, peut-être? Je vous souhaite bonne chance. Numéro 34. C'est vraiment pas aimable. 7,96 €. 7,96 €? 7,96 €. Bah, on l'a fait juste pour... Vous savez, c'est un peu... J'ai 5. Je les prends si c'est vrai, ceux-là. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Putain de client. C'est le meilleur été que j'ai passé toute ma vie. Excusez-moi, ce transat est disponible? Oui. Ah, super! Tu m'écriras? Bien sûr que je t'écrirai. C'est fou, ça allait tellement vite entre nous. Une semaine et je savais que c'était réglé. Excusez-moi, vous auriez 5 €?
du bien, va au camping, tu rencontreras des gens. Je vais pas, mes amis sont à la maison, je vais pas. Et maintenant, j'ai pas envie de retrouver mes amis. Peut-être qu'on arrivera à se voir. C'est pas loin, Valenciennes et Bruxelles. Mais j'ai pas le permis. On le train. Le bus. Je veux bien. Si on s'aime vraiment, On s'aime vraiment, attends, ça fait une semaine. Je suis prêt à affronter le monde pour toi. C'est bien avec ton visage. les dernières secondes pour pouvoir bronzer ici. On se verra plus, et j'ai vraiment envie de mémoriser ton visage une dernière fois. Tu joues bien la pique. Ah ouais. Je crois pas que t'avais les cheveux raides quand on s'est vu. Non, j'aimerais que tu les tournes toute la vie. Tes parents partent dans 5 minutes. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Au moins, t'as des parents. Tu sais, j'ai réfléchi à cette phrase. Je l'ai dit. Ouais. Je me suis dit, c'est vrai, de quoi je me plains. Au moins, j'ai des parents. Mais je pense que tu te trompes. Parce qu'en ce moment, ils me font vraiment chier, tu vois. Alors que les tiens, non. C'est pas une comparaison de souffrance, hein. Je pense qu'à la minute, là, je gagne. Quand tu retrouveras chez toi et que tu auras toujours tes parents, ce sera triste, mais... Et là, maintenant, c'est moi. T'as raison, j'ai pas le monopole de la tristesse. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 mois, que je dois traîner sur moi toute ma vie. Je sais que toi aussi, t'as beaucoup de souffrance. J'ai vu ta mère. J'aimerais qu'on puisse... Non, on avait dit qu'on pleurerait. Non, on pleure pas, on pleure pas. Non, on pleure pas. On avait dit qu'on pleurerait pas. On avait dit qu'on suerait pas non plus. C'est une promesse qu'on ne suerait jamais l'un sur l'autre. Pourtant là j'ai l'impression de me liquéfier dans tout. C'est à la fois doux et désagréable. Monsieur Krumich est au rendez-vous. Derrière vous. Monsieur Krumich, Regarde. je vous remercie d'avoir accepté ma demande de rendez-vous. Oui, j'ai très peu de temps pour vous évaluer. Monsieur Krumich, Choisissez bien vos mots. je suis venu vous annoncer que je ne travaillerai plus pour vous. J'ai accompli hier mon dernier contrat. J'ai tué assez de personnes pour vous. J'ai assez de sang sur les mains, monsieur Krumich. C'est terminé.
Je vous demande de me laisser partir. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr de vous? Oui, monsieur le Premier, je suis sûr de moi. Je peux vous promettre une chose. Effectivement, vous allez arrêter de travailler pour moi. Au revoir, Steven. Monsieur Krumitch. Au revoir. Monsieur Krumitch. Au revoir. Nous avons presque fini pour la réunion du conseil, monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, la réunion du conseil va pouvoir se dérouler dans un endroit. Non, c'est une petite tarte, oui. Mais à la fin, on fera une grande tarte. Je ne m'inquiète pas. Je suis patient et je ne m'inquiète pas. J'attendrai le temps qu'il faudra pour que cette salle des conseils soit propre. Je la veux propre. Oui, elle sera pas, Mais je le sais, je vous fais confiance. Depuis combien de temps travaillez-vous pour nous? Oh, 26 ans. 26 ans, c'est remarquable. Remarquable, quelle abnégation. Oui, on a pas beaucoup évolué. Que vous avez évolué, vous êtes beaucoup plus... Oui, t'as ça. Tassi. Bonjour Vincent. Salut Serge. T'as compris de ça? Bientôt, j'ai confiance, ce sera prêt quand le conseil commencera. Tu arrives un petit peu en avance tout de même. Bah, il faut mieux être en avance qu'être en retard. Effectivement, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Non mais c'est propre, regarde. Ah, tu peux je pense qu'on peut les dérouler. Je ne négocierai pas mon départ. C'est bon. On peut lire ça. Les termes de contrat, ça vous va? Ça me va. Je trouve ça décevant. Décevant. Je n'ai pas... C'est parce que c'est ton père, c'est ça? Rien à voir dans ça. Oh, que oui! C'est lui qui te l'a embauché, hein? Si on pouvait négocier mon départ dans des bonnes conditions, ça me ferait plaisir. Alors, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Là, j'ai la preuve que tu étais complètement corrompu. La salle est propre, on va juste faire les litres. Toutes ces années, t'étais en train de mettre l'argent à côté dans un compte suisse, n'est-ce pas? Hein? Blanchissement d'argent, ça s'appelle, Bertrand. Blanchissement Tu sais d'argent. ce que je crois, Serge? Quoi? Écoute-moi jusqu'au bout. Mais non, vas-y, j'écoute. Je pense que mon départ te rend triste. Et du coup, tu cherches une dispute pour le rendre plus facile. Voilà, c'est ça que je crois. Je crois que tu n'oses pas me dire que je vais te manquer. Que j'apportais quelque chose à l'entreprise. Alors oui, je prenais des choses à l'entreprise aussi, mais... Moi, tu vas me manquer. Ces bureaux vont me manquer. Et même les deux, là, dont j'ai pas le nom.
sais qu'à Noël l'année dernière, ils m'ont ramené un café. Avec de la noix de muscade. C'est moi qui vous ai demandé le temps. C'est ce qu'ils m'ont dit, ouais. Ils m'ont dit que tu leur avais dit de ne pas le dire. Alors ils s'en sont voulus. Et du coup, je leur ai promis de ne pas dire que je le savais. Je dois respecter cette promesse. Parce que je viens de te le dire. Tu peux vraiment partir. Je ne veux pas partir, mais maintenant, il n'y a plus de confiance entre nous, tu sais. Alors pourquoi je resterai? Tu sais que les gens savent. Le bruit va se répandre. Personne ne fera confiance. On ne me laissera plus jamais négocier seul. On vérifiera tout ce que je fais. Et le micromanagement, c'est pas mon truc. Alors il vaut mieux que je parte et que je reconstruise quelque chose ailleurs. Mais tu vas me manquer. Parce que tu as une vision. Que moi j'ai juste les bras. Je peux faire tout disparaître, moi. C'est pas encore sorti de mon bureau, tout ça, personne n'est au courant. Pourquoi tu fais ça, Serge? T'as des preuves. Et même si t'as envie que je reste, tu sais très bien que tu vas le faire. En face, faisons-le. Voilà. Mais on a bâti cette entreprise ensemble. Tu la continueras sans moi. J'aimerais bien que tu reviennes pour me nettoyer, je sais pas bien. T'arrives, c'est l'heure de la fin de la réunion, là. Enfin, déjà, ça vient tout juste trop vite. Bon, vous n'avez pas trop sali, alors on va pas avoir de travail. Ça va, vous avez la vie déconfite? Oui, non, ça va, ça va. Prenez tous ces papiers et mettez-le dans le brouilleur. La quoi? Le Oui, la brailleuse, oui, oui. On fait ça aussi, c'est notre prérogative. Oui. Prérogative? Oui, c'est vachement bien. Ah oui, Promotion, ah oui. Quand je pense que la qui quitte l'entreprise, c'est bien la fois les promotions. Je comprends. Ça change rien, tu sais. Tu comprends, pour moi, c'est difficile quand même. Tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a construit ensemble. On l'oubliera pas, c'est ça. Tu sais qu'elle était plus qu'un collègue, t'as été un ami. Un frère, même chose. Allez, ça sert à rien, ça sert à rien. Oh, mais tu parles, J'ai non, pas envie, mais moi. comment tu vas encore? Si tu commences à chialer, je vais chialer. Mais on est dans le cadre professionnel. Oh, écoute. Mais si tu veux chialer, chiale. Non, ok, d'accord, non. Mais je comprends si tu as besoin de... Je comprends. J'aimerais que tu gardes ma main. On avait le même mallette le premier jour, tu te souviens? On l'a acheté à On l'a Ténérife. acheté à Ténère. Aspect Ténère. C'est toujours avec les feignants. Ou efficace. Plutôt peignant. Bon, le taux de départ a lieu dimanche. Ouais. Ce qui est cool, parce que les gens ne travaillent pas. Tu seras là. Ouais, je sais. C'est utile, les toilettes. On va... En route.
Elle est dans le carré des acacias, tombe 216. Vous pouvez pas la manquer, c'est la 216. D'accord. 216 carré des acacias, c'est fléché? Oui, vous suivrez les flèches. Vous pouvez pas les manquer, ça ressemble à des flèches. Alors, suivez le texte, allez, carré des acacias. D'accord. Pour aller au carré des acacias, c'est mieux. Et cette fois, tu m'as enlevé. Mon père, il avait des singes. On s'amusait à leur jeter des petits cailloux. Il y a le mec du zoo qui arrive. Le carré des acacias. C'est pas nous, c'est ici. Vous voulez prendre un coup d'eau à ma femme? On est bien dans le carré des acacias. Je pense que c'est le carré des conifères, le carré des acacias, c'est juste à côté. Mais bon, je connais pas très bien, hein, je me balade un peu, voilà. Je connais personne en fait, mais c'est toujours sympa de voir ce qu'il y a écrit, tu vois, les derniers mots. Ouais. Celui-là dit hop, c'est le fait du slip. Bon. Cette fois, tu m'as appris à tailler un bout de bois avec un opinel, tu sais. J'en taille tout le temps du bois avec un opinel. Je me souviendrai toujours de tes conseils. Toujours épiner l'opinel avant de tailler du bois. Tu me manques, putain. Et puis tu me manques. C'est dur. Je suis désolé, maman. J'ai pas eu la force de tenir. En tout cas, t'as eu ce que tu voulais. Une jolie tombe avec ton nom de famille, ta date de naissance, ta date de mort, et puis cette phrase que t'aimais tant. Inch'Allah. Elle est vraiment à propos. Je sais que quelque part tu dois te dire que je suis pas heureux parce que j'étais trop débordé, trop de travail, trop investi à ma réussite professionnelle. C'est marrant parce que moi j'ai toujours cru que tu serais hyper fier de moi. J'ai toujours eu l'impression que à chaque fois dans ma vie que je prenais une décision professionnelle, c'était une manière pour moi de te rendre fier. Une manière pour moi de réussir l'intégration que tu souhaitais qu'on ait. Et en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'étais en retard au dîner de famille, aux réunions, au mariage, je me disais au fond de toi, mais pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il fait tout ça? Et maintenant que tu es là, je me pose la même question. J'ai pas pu venir à ton enterrement, puisque j'ai une réunion de direction. Je revenais dans le dos. J'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de te dire au revoir. Et là, je parle à une tombe. Et je peux te dire que j'ai vu les autres parler aux tombes. Et je pense que je ne dois pas avoir l'air. Je t'ai aimé, maman. J'ai toujours été là pour nous. T'as été notre père et notre père. Je sais que ça en fait rire quelques-uns. Sans doute pas assez. Alors j'ai décidé de m'arrêter un petit peu. J'ai essayé de reprendre le temps que j'avais, c'était un petit peu de chant que
suis venu déposer ma montre. C'est que tu m'avais offerte le jour où tu es venu à ma soutenance de thèse. J'aimerais la remonter ici de temps en temps. Juste pour me rappeler que le temps passe trop vite. À demain. C'est ma semaine sans sucre, alors pas de popcorn. Ok, d'accord, pas de soucis. Pas de soda. Pas de soda. Pas de M&M's. Pas de M&M's. Rien. J'ai réservé chez Roberto après, tu vas pas prendre le célèbre tiramisu de Roberto? Ah non, c'est ma semaine sans sucre, sauf si on mange là-bas pendant plus d'une semaine. C'est tellement chou. Ouais. On dit que le film il fait super peur. Ah bon? Ah ouais, on me dit qu'il fait super peur que tu vas flipper des races. Il fait super, il fait trop peur. Ah ouais, tu sais? Ah, je l'ai vu. Ouah, trop Tu bien. l'as déjà vu? Ouais. Mais sans lui. Ah, Mais trop chou. C'est bien que tu reviennes alors que t'as eu peur. Ouais. mais t'as eu vraiment peur ou quoi? Ouais, j'ai eu peur, j'ai trop peur. Mais est-ce que même sans sucre, je peux supporter le film? Ouais, avec sucre, sans sucre, tu peux tuer. Ah, ok. J'ai peur de m'évanouir. Et là, tu lui dis pas là? Non, quoi? Toi, t'as déjà vu le film, mais là, tu dis t'as trop eu peur, mais t'as pas l'air d'avoir trop peur. Si, quoi. si, j'ai peur. Mais je te crois pas, mec. C'est pas possible. Crois-moi. Mais non, mais là, je te crois pas. Tu n'as pas eu peur. Tu nous as amené voir un film et tu n'as pas eu peur. Ou sinon, tu l'as pas déjà vu. C'est quoi ça, le long? Vous êtes tellement chou. Là, il est pas chou là. Hein. Là, c'est du sauf chou là. Là, regarde cette tête. C'est une tête de chou ça. Si, c'est une tête Non, de chou. là, vas-y, fais ta tête de chou. Non, ça c'est pas. Non. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui est en train de monter. Hein. Ah non, j'ai mis un mode d'avion pour le cinéma. On regardera après les têtes de chou. Mais tu me niques mon effet là. Mais quel effet? Mais pendant le film, à un moment, il dit une phrase et je voulais vous dire un truc par rapport à la phrase qu'il dit dans le film. Là, tu vas m'obliger à le dire avant qu'il dise la phrase dans le film. Je vous fais chier, c'est pour ça que je voulais garder le secret. Et là, tu m'obliges à le dire devant les autres. Je vais me barrer, voilà, je pars en Australie. J'ai trouvé un nouveau job là-bas, il paye beaucoup plus et voilà, je pars en Australie. On est avec Virginie, on part en Australie et voilà, Attends, au milieu du film, il a quelqu'un dans le film. Il a une phrase. Et toi, les Américains, ils disent je parle en Australie. Je ne sais pas comment faire les français. Dis quoi dans le film pour que toi, tu peux nous regarder en disant je parle en Australie, c'est quoi le phrase? C'est pas mon mec à un temps qu'il a dit, vous êtes Et si on regarde pas le film, tu pars pas? Moi, j'y vais. Ah, je m'en vais. Ah ouais, on part. Excusez-moi, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre. J'ai accepté le boulot! J'ai accepté le boulot, les billets sont pris, Virginie est d'accord! On s'est mis au lit, on n'est pas au courant. Bon bah, au revoir. Je vous laisse à la prochaine. Ouais, je parle, les gars! Franchement, je trouve ça génial qu'on arrive à se séparer comme ça. Ah, on a fait deux beaux enfants. Papa? Oui, c'est lui. Oui. Ah, tous les deux, vous venez en même temps. J'ai pas entendu deux beaux enfants. Ah. C'est tellement bien élevé, hein. Oui, et si je dis chambre, Je vais dans ma chambre. Oui.
plaisir. Je crois qu'il est temps de fêter cette victoire dignement. Oh, que oui. Ah ouais. Maintenant, le monde n'a plus rien à craindre. Le monde est sauvé. Grâce à nous. Bravo, Ultraman. Bravo, capitaine supérieur. Je vois encore la tête de ce fichu Stronghold me regarder dans les yeux et me dire je vaincrai l'humanité entière. Il savait pas qu'il avait affaire de deux plus puissants super-héros de la Terre. Oh non. Ultraman et capitaine supérieur. Imbattable jusqu'au bout. Imbattable jusqu'au bout. Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir une période de paix. Oui, Hein? c'est très bien, n'est-ce pas? Une période de paix. Voilà ce dont le monde a besoin. Une période de paix dans laquelle personne n'a besoin de nous. Ça. Pas comme ça, quoi. Comment ça, c'est ce que tu viens de dire? Une période de paix dans laquelle personne n'a besoin de nous. Voilà, période de paix. Voilà ce dont le monde a besoin. Oui, le monde a besoin de paix. On lutte pour le pays dans le monde. Oui. Le pays dans le monde. Et on l'a. Pour la justice et pour la paix. Bon, la justice est pour le pays quand il reste. Attends, je regarde s'il y a un alerte. Oui, regarde. On alerte. Non, vas-y. Voilà. Regarde. Bon, bah, c'est bien. Oui. Voilà, maintenant on peut faire ce qu'on avait toujours envie de faire. Oui. Avant qu'on était en train de sauver le monde tout le temps. Oui. Ah là 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 là. Ah, Ultraman, capitaine supérieur. Oui, nous sommes là. Oui, oh oui, il y a une mission, il y a un problème. Ne me dis pas, il y a le professeur Vulcan qui s'est échappé de prison et qui va essayer de détruire la Terre avec un plan machiavélique. Je suis certain. Au nom de toute l'administration du monde, je viens vous remercier. Vous avez solutionné définitivement l'ensemble des problèmes. Nous sommes donc venus récupérer les logiciels qui nous servaient à vous contacter. Nous allons les recycler. On va peut-être garder au cas où, hein. C'est jamais. Non, l'administration est confiante, il n'y a plus aucun problème. Nulle part, ni jamais. Non. Ne touche pas à cet ordinateur. Je respecte les ordres. Remarquez, quand il n'y a plus de problème, jamais. Si je ne les respecte pas, je pense que je m'en sortirai bien. C'est dans désastreuse. Très bien. Non, touche pas. Tu touches pas. Bon, il va falloir créer un problème. Il faut générer un problème. On va pas générer un problème. Alors, on est capable, on est super-héros quand même. Oui, nous sommes capables, mais... C'est comme si pour eux, mais si on génère pas de problème, on a plus de raison d'être. Qu'est-ce qu'il fout? Ultraman. Non, oui, non, Oui. Non, c'est toi? Oui, je suis là, vas-y. Ultraman, capitaine supérieur. Voilà. Tu ne peux pas générer de problème. C'est contraire à la promesse implicite qu'on a faite lorsque nous avons conclu une alliance. Supérieur, tu vois bien qu'après, il n'y aura plus rien à faire. Et on va rester ici. Je te vois en train d'enfiler les câbles. Laisse-le enfiler les câbles. Allez-y, jeune militaire. Enfilez. Si tu veux créer un problème, il faudra d'abord le passer sur le camp. Nous sommes partenaires depuis Pas des années. supérieur. Tu peut-être appelle Captain supérieur. Mais n'oublie pas, je suis Ultraman. C'est encore plus fort. C'est pas ça, Captain supérieur. C'est trop tard. J'ai vu ton vrai visage, Ultraman. Et la prochaine fois que nous nous verrons, l'un de nous mourra.
Ce n'est pas moi. Tu devrais pas te mettre comme ça, tu vas encore galérer à te relever, ma chérie. Ce conseil arrive un tout petit peu tard. Je vais galérer à me relever. Bon bah... c'est l'heure. J'ai fait le tour des chambres et t'as rien oublié. Ouais, c'est bon. Les valises est prêt, tu t'es nickel. Je t'ai mis un paquet de bonbons en plus. Je sais que t'as bien grignoté pendant les voyages. Si t'es dragibus, je peux les sucer. J'ai une bouteille d'eau aussi. Oui. Je sais que t'as besoin de boire avec Écoutez, elle. papa, maman, j'ai juste une question parce que c'est vraiment ça. J'arrête pas d'y penser hier. C'est vous qui m'avez inscrit en Erasmus. J'avais pas du tout l'intention de partir. C'est pour ça qu'on t'a inscrit. Là, tu vas découvrir le monde, d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres manières de vivre. C'est pour que je suis avec vous, j'ai pas envie de partir. J'ai justement c'est ma maison. Et justement, il faut que tu partes. T'as l'âge de quitter la maison. On a une maison aussi. On va en profiter. Mais c'est surtout pour toi. Tu te rends pas compte de ce que tu vas découvrir. C'est le cadeau qu'on te donne. Le cadeau de voyager, de découvrir d'autres personnes, De fronter à d'autres points de vue, Oui, de tomber amoureux de personnes que tu rencontreras jamais si tu n'as pas envie de tomber amoureux. Moi, on n'a jamais envie. Tu dis ça, mais on n'a jamais envie, mais ça. Ça arrive, on se rend compte qu'on en avait toujours eu envie. Voilà. Regarde, moi et ta mère. Tu sais, en fait, pourquoi vous m'avez prévenu seulement hier? C'est parce que tu m'avais négocié, tu m'avais résisté. Ah oui, je sais comment tu fais. Déjà la semaine dernière, quand on a commencé à habiter ta chambre, je me suis dit, peut-être pas. Je pensais que vous vouliez faire un grand ménage de printemps. Mais vous voulez pas au moins m'emmener en voiture jusqu'à l'aéroport? Non, mon indépendance commence maintenant. Je suis dans le train. Je vais où en Erasmus exactement? Italie. Florence. C'est bien. Il y a un colloque qui vous attend. Un colocataire. Un colocataire. Un colloque. Un colocataire en angoisse de la prise de parole. Tu sais, tu vas beaucoup nous manquer. Oui. On est bon, franchement. J'ai pas envie que tu partes non plus, mais c'est bien. Tu peux pas rester là, on paiera plus tard sinon. On doit tous partir de la maison à un moment donné. Et pas partir les premiers. On y a pensé. Je suis certain qu'une fois que tu es là-bas, tu vas te faire plein de nouveaux amis, tu vas découvrir plein de choses passionnantes. Fais-nous confiance. Tu dois nous ramener des produits locaux et il faudra des pâtes. Grégory, Tu peux nous appeler, hein? on répondra. Tu sais, on est fiers.
sur le temps, j'étais bloqué dans la circulation, c'est pour le casting, pour Vous êtes en retard. Oui, je suis désolé, j'ai... Eh ben, c'est trop tard, mon vieux. Ah non! Ah ben oui, c'est raté. Ah non, non, mais... Non, mais c'est trop tard. Non, mais... Ça va, Barou. Ben non, mais... Allez hop, ça dégage, nous avons dit. Allez hop là. Captain, Ultraman, Ultraman, je te retrouverai. Je sais que c'est toi qui as détruit cet orphelinat. Où que ce soit, je te retrouverai. Je te ferai la peau, Ultraman. Ultraman! Brigitte, oui, tu m'entends? Toujours pas de nouvelles de Monsieur Franchon? Non? Il a repris le billet de 5 euros, son con. C'est marrant, celle-là, c'est juste écrit. Merde. Oh merde, j'ai loupé mon train, c'est mes parents qui vont être dégoûtés. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, enfin. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la vessie. J'ai mal au coude. Ouvrez-moi la gueule! Vous me manquez de tête! On va pas rester les doigts serrés avec la peau, on n'arrivera jamais à les desserrer. Au revoir, Serge et Bertrand Cockroach. C'est le dernier que dire, je suis désolé, j'aimerais plus. J'ai décidé d'arrêter et de me consacrer à ma passion, le windsurf. Oui, bon, annule. Non, non, annule le repas au revoir, tout ça matin, dimanche, ça sert à rien. Non, non, on va faire son. Ouais, ouais. Ces cheveux tout ronds me manquent. D'été, ça dure qu'un été, mais ça reste. Je pars, d'accord? Il faut que tu les convainques de répondre à mes appels. Parce que je vais partir, quoi qu'il arrive. Que vous me répondiez ou pas, je me mets en Australie. Il faut qu'ils me répondent. Parce que moi, Non, écoute-moi. Non, C'est quoi? Ah, Pascal de France. wow, ça Maman, va. papa, voilà, je suis dans le coloc. je me suis fait quitter, je rentre à la maison. Stéphane est parti? Oui. Bah moi je reviens. Peut-être on arrivera à faire une vie, toi et moi, Oui. séparément. En tout cas, on a vraiment fait des belles choses. Je t'ai laissé la machine à laver. C'est super, merci. Je t'appellerai, hein, si jamais, mais bon. A priori, il n'y a pas de raison. Non, franchement, On a eu une belle. ouais, mec, juste. Le dernier. Je t'ai aimé très fort, tu sais. Aussi. Je suis content. Ultraman, je t'en supplie. Dis pardon et arrête. Jamais. À partir de maintenant, je vais semer le chaos dans le monde. Il dit que, elle est où la broyeuse exactement? Dans le service. Bon, bah, il a donc casting la semaine prochaine, ça va le faire, cette fois-ci. Je passerai 3 heures là. Je vais démarrer une nouvelle vie, maman. Je suis content que vous soyez là, les amis. Je suis content que vous ayez fini par être d'accord pour nous voir. Quelque chose à me dire. Avant tout, on voulait te dire quelque chose. Parce qu'on l'a mal fait la première fois. Avec Pipi et Loulou. On part en Australie. Nous aussi, on parle d'Australie. On va faire ensemble. Il y a du sucre. Au revoir.